Plusieurs milliers de personnes qui se retrouvent à Paris dans un long cortège le lundi de Pentecôte? Non, ce n'est pas une énième manifestation de la CGT, mais bien le pèlerinage de Chartres. L'histoire de ce pèlerinage remonte à des temps immémoriaux, lorsque les tribus gauloises vénéraient déjà à Chartres la Vierge qui doit enfanter. Parmi les trésors de cette ville se trouve le voile de la Vierge, une relique sacrée portée par Marie lors de l'Annonciation et de la naissance du Christ. De nombreux pèlerins et même les rois de France vinrent rendre hommage à la Vierge de Chartres. Après une période de déclin pendant la Révolution française, la dévotion à la Sainte Vierge fut réaffirmée avec notamment les apparitions à la Salette, Lourdes et Pontmain, ainsi que la définition du dogme de l'Immaculée Conception. Depuis lors, chaque année pendant le week-end de Pentecôte, des milliers de pèlerins du monde entier se réunissent pour entreprendre le pèlerinage de Chartres. Cependant, après les sacres de 1988, la tradition est ébranlée. Le pèlerinage est repris par les communautés dites ralliées, et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis opte pour un départ depuis la cathédrale de Chartres plutôt qu'une arrivée. Se ressourcer en Marie pour qu'elle nous mène à Dieu et que nous puissions témoigner de lui dans la capitale. Cette approche correspond également avec la fête de la Pentecôte où les apôtres en présence de Notre-Dame reçurent l'Esprit Saint avant d'être envoyés de par le monde prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ainsi que depuis plus de 30 ans maintenant qu'a lieu le pèlerinage de tradition dont voici le récit de l'édition 2023 portant sur le thème des béatitudes. C'est le samedi matin, après une longue route pour certains, que les pèlerins se rassemblent devant les portes de la cathédrale de Chartres. Des âmes vaillantes, animées par la quête de vérité et de témoignage de la foi, prêtes à entreprendre une réelle aventure pour l'honneur du Christ roi. Après la messe, le cortège se forme. Il est divisé en plusieurs chapitres correspondant aux différentes régions de France et du monde. Chacun de ces chapitres exhibe fièrement ses couleurs et le tout est précédé par une croix en bois. En son cœur reposent les intentions de prière des 500 membres priants, ces pèlerins unis spirituellement à la marche. Durant les 3 jours, chants, prières et méditations se mêleront harmonieusement avec des instants plus décontractés, propices aux échanges, aux discussions animées et aux rires partagés entre compagnons de route. Cette année, malgré un soleil de plomb, les pèlerins continuèrent leur marche avec courage. Leurs pas étaient lourds, mais leur détermination restait inébranlable. Le soir venu, à l'approche du bivouac, des bénévoles se tiennent prêts à accueillir les pèlerins avec chaleur et compassion. Leur sourire bienveillant et leurs gestes réconfortants apportent un soulagement immédiat aux âmes fatiguées qui trouvent enfin un endroit pour se reposer. Et lorsque la nuit tombe sur le bivouac, le calme enveloppe les pèlerins. Ils se reposent avec la certitude que leur persévérance les mènera vers des horizons spirituels encore plus grands. À l'heure où les étoiles s'effacent dans le ciel, le son puissant de la trompette résonne dans l'air frais du matin. Cette mélodie vibrante marque le réveil des pèlerins, les invitant à se lever et à se préparer pour la journée qui les attend. Des âmes charitables servent le petit déjeuner aux pèlerins. Ils distribuent des boissons chaudes et réconfortantes, offrant ainsi l'énergie nécessaire pour la marche à venir. Après avoir rechargé leurs corps affamés, les pèlerins se rassemblent, formant de petits groupes prêts à reprendre la route. Et ainsi, avec foi et détermination, ils mêlent leurs pas dans une symphonie harmonieuse portant l'esprit du pèlerinage. Leurs pieds foulent la terre sacrée et ils avancent d'un pas assuré, prêts à surmonter les épreuves et à se rapprocher de leur quête spirituelle. Dans l'après-midi, au cœur d'un vaste champ entre les prés verdoyants, les milliers de pèlerins se rassemblent. Un autel majestueux et sacré est dressé au centre de ce champ. Ornements, fleurs et bougies l'entourent, créant un lieu saint propice à la célébration de la messe. Et dans une procession solennelle, Monseigneur Felet fait son entrée. Chacun de ses pas résonne comme un appel à la dévotion et à l'humilité pour les plus de 5000 pèlerins rassemblés dans une communion profonde. Au-dessus de cette scène,
le ciel dégagé s'étend à perte de vue, offrant un cadre majestueux à cette cérémonie. Après des jours de marche infatigable, les pèlerins aperçoivent enfin les contours majestueux de Paris. Et c'est là, au cœur de cette foule triomphante, que l'on comprend cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Les rues et avenues résonnent des chants incessants des 6000 pèlerins que le monde cherche constamment à individualiser et à persécuter par ses lois mortifères. Mais à cet instant, ils peuvent clamer haut et fort leur foi en Jésus-Christ et s'unir à la communion des saints qui au ciel chantent déjà la gloire de Dieu. Leur destination finale se trouve devant la cathédrale Saint-Louis des Invalides, un sanctuaire sacré où le pèlerinage touche à sa fin. Là, devant la magnificence de l'architecture gothique, ils assistent à la messe de clôture. Ainsi, ce pèlerinage de Chartres à Paris s'achève, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des participants. Ils repartent dans leur foyer, consolés par les promesses des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, les affligés, les doux, les affamés et assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Et comme dans toute épopée, l'appel du prochain pèlerinage résonne déjà dans les âmes des pèlerins. Ils se quittent avec la certitude de se retrouver à nouveau l'année suivante, prêts à répondre à l'appel de la marche bénie. Car le pèlerinage de Chartres demeure bien plus qu'un simple voyage. Il est une quête héroïque, une épopée qui forge l'âme des milliers de pèlerins. Leurs pas résonnant dans les rues de Paris témoignent avec éclat du règne social du Christ roi, roi des individus, des familles, des nations et de l'Église. Que ce récit inspire les cœurs et réveille les âmes à la splendeur des béatitudes, car l'histoire ne s'achève pas ici. Les pèlerins porteurs d'une flamme divine retourneront chez eux, propageant les fruits de cette aventure spirituelle, allumant des feux de foi et d'espoir sur leur chemin, pour toujours, selon les mots de Saint Pie X, tout restaurer dans le Christ.